Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une autre trottinette électrique. Et oui encore, j'espère que vous avez vu la trottinette précédente. Et bien là c'est pareil, c'est un petit monstre assez sympa que vous voyez juste ici derrière moi. Il s'agit de la Maike MK8. Donc on parle des caractéristiques et juste après on partira sur les différents tests et en fin de vidéo on abordera les points positifs, les points négatifs et ma conclusion sur cette MK8. Allez, c'est parti pour les caractéristiques. Donc cette MK8 c'est une trottinette en 5000 watts avec deux moteurs, un moteur de 2500 watts à l'avant et un autre de 2500 watts à l'arrière. C'est une trottinette avec une batterie 60 volts de 20 ampères-heure. À savoir que cette trottinette elle a une batterie de 20 ampères-heure actuellement parce qu'elle est dispo dans un stock européen. J'ai contacté le fabricant, je lui ai dit que 20 ampères-heure c'était peut-être un petit peu limite. Il m'a dit que c'était toujours possible d'acheter cette trottinette en version 30 ou 35 ampères-heure depuis la Chine. Et par la suite, une fois que cette première tournée sera écoulée en Europe, il y aura la possibilité sûrement de l'acheter en Europe avec une batterie de 30 ampères-heure. À confirmer par la suite, mais je pense que ça va être faisable. Allez, on y retourne. Alors, pour continuer, elle dispose de freins à disque hydrauliques qu'on aperçoit ici. C'est du 160 mm. Pareil pour l'arrière. Alors c'est toujours possible de les améliorer en mettant par exemple du 180 mm. Je pense pas qu'on pourra mettre beaucoup plus parce que sinon le disque risque d'être quasiment du même diamètre de la roue, ça risque de poser des problèmes. Toujours dans les caractéristiques de cette MK8, pour ce qui est de la vitesse max, je l'ai mesuré au GPS à 75 km/h avec une batterie qui était encore une fois pas chargée à donf parce que je l'ai utilisé un petit peu pour venir jusqu'à ce spot. Donc 75, on va dire 80 km/h avec une batterie chargée à fond, départ arrêté, c'est assez intéressant pour ce type de trottinette. Pour ce qui est de l'autonomie, par contre, c'est un petit peu juste avec ce modèle, on y reviendra par la suite. Il faut compter 25-30 km pour l'autonomie de cette MK8, c'est une petite batterie de 20 ampères-heure. Donc cette MK8, elle dispose de deux contrôleurs de 45 ampères. C'est quand même intéressant, sachant que la grosse trottinette que j'ai testée précédemment, la D118, elle avait des contrôleurs de 50 ampères, donc voilà, 45 ampères, ça reste dans la moyenne haute, on va dire. Elle dispose de 3 lumières à l'avant. Après là, je suis vraiment en pleine journée avec du soleil, donc je ne sais pas si ça va donner grand chose. Donc là, je viens de les allumer avec l'interrupteur ici. Voilà, c'est sympa la couleur, donc c'est plutôt rouge que orangé, mais c'est assez sympa. Donc là on voit peut-être pas très bien en plein jour avec la lumière au-dessus qui éclaire quand même bien aussi, hein. Même en plein jour, si on se met dans l'axe, on voit très bien que c'est allumé. Voilà, donc je ferai un test juste après. Là je vais vous passer un extrait de nuit pour que vous voyez plus ce que ça donne avec une faible luminosité. Parce que du coup pareil, là vous voyez un petit peu, il y a tout le cerclage, tout le pourtour en acrylique du deck qui est illuminé d'une couleur blanche. Et à l'arrière on a aussi deux clignotants, gauche et droite. Je vais allumer le droite par exemple. C'est ici que ça se passe. Hop, on met clignotant droit. Donc pour l'arrière ça va, j'avais un petit peu peur, mais malgré qu'on soit en plein jour, on arrive quand même à distinguer la lumière ainsi que les clignotants. Après forcément en plein jour, je pense que l'automobiliste derrière moi, il aura un petit peu de mal à distinguer si je vais à gauche ou à droite. Après c'est toujours possible d'en rajouter des plus gros sur les côtés. Donc voici ce que ça donne pour l'éclairage de nuit. Je vais éteindre. Là on voit vraiment rien du tout. On allume. Et de face. Alors de face c'est ébloui forcément. Je sais pas la mise au point si elle va galérer ou pas. Donc voilà, très bon éclairage. Elle a aussi bien sûr un klaxon.
Le klaxon, il est ici. Il est assez bruyant, klaxon, hein. On va pas faire peur à mamie sur la piste cyclable. Et chose aussi super importante, c'est l'amortisseur de direction que vous voyez ici. Alors comme sur l'autre trottinette, il n'est pas vendu, enfin je veux dire, il n'est pas monté sur la trottinette quand vous la recevez. Mais bon, c'est vraiment super simple à monter. Et l'important, c'est que ce soit vendu avec. Donc voilà pour l'amortisseur de direction, réglable avec la petite molette au-dessus. Je pense que vous connaissez le principe pour éviter le guidonnage à haute vitesse. Niveau étanchéité, j'ai pas réussi à retrouver vraiment sur le site l'étanchéité, mais je pense que c'est au moins IP54. Je vous dis au moins pourquoi, parce que j'ai laissé la trottinette ces derniers temps dehors avec tous les orages qu'on s'est tapés. Elle a vraiment pris au moins 2-3 nuits de grosses pluies, de gros orages, et le matin, tous les matins quand je la prenais pour aller au boulot, aucun problème, tout fonctionnait parfaitement. Donc je pense qu'elle est au moins IP54, résistante aux projections, même aux projections d'eau et bien sûr à la poussière. Qu'elle dispose aussi de garde-boue, hein. C'est des garde-boue tout simples en tôle pliée, mais ça fait le travail. Donc voici pour l'avant et pour l'arrière. Alors pour l'arrière, ils en ont mis carrément deux. Donc il y a le garde-boue en métal ici en tôle pliée, et en dessous, alors ils en ont mis un autre en plastique qui est vissé avec les deux vis ici, peut-être pour éviter les projections au niveau de la lampe, mais bon, je pense que ça craint pas tant que ça. Surtout que le garde-boue en plastique, vous allez peut-être l'entendre quand je roule, mais ça tape pas mal et c'est vraiment assez chiant. Donc moi je pense que je vais le retirer, le garde-boue métallique fera largement l'affaire. Donc maintenant on va parler du guidon. Alors le guidon, le voici. Alors vous inquiétez pas, j'ai pété en passant tout bêtement une porte, j'ai pété le système de démarrage ici, le système de démarrage à clé. Il suffit juste de racheter un petit interrupteur, enfin c'est vraiment rien, normalement il doit être fixé ici comme ça, moi il s'est pété malheureusement. Donc pour parler du guidon, donc voilà, de la gauche vers la droite, on a les lumières, l'interrupteur pour les lumières ici, l'interrupteur pour les clignotants, juste en dessous comme je vous ai montré le klaxon. Juste à côté, très pratique, on a un port USB avec une boussole, comme ça si vous êtes paumé, il n'y a pas de problème, vous pouvez retrouver votre chemin. Donc le port USB, très pratique. Le guidon, ça c'est mon support téléphone. Donc ça bien sûr c'est pas vendu avec, c'est mon support GoPro. Juste à côté, le bouton jaune et le bouton rouge. Donc c'est le mode Eco ou Turbo ou le mode Single ou Dual. Single ou Dual, comme vous devez sûrement le savoir, c'est pour activer les deux moteurs ou un seul, c'est-à-dire celui de l'arrière. Et le mode Eco ou Turbo, c'est tout simplement pour activer le mode 25 km/h ou ne pas avoir de restriction de vitesse. Et juste au-dessus, l'écran principal, on va l'allumer en maintenant une pression ici. Le voici qui s'allume, j'espère que vous voyez à peu près avec le soleil. Donc un écran standard comme on voit sur beaucoup, hein, TF100, la référence visiblement. Le bouton power et le bouton mode pour tout simplement changer de mode d'assistance. Il n'y a pas beaucoup de choses en plus à dire sur cet écran, si ce n'est que pour régler par exemple la taille des roues, pour adapter vraiment la vitesse de la trottinette avec la vitesse GPS, il faut maintenir les deux boutons enfoncés et comme sur beaucoup, vous arrivez dans des paramètres qui vont vous permettre de gérer tout ça. Donc voilà pour la partie écran. Tant que j'y pense, j'ai juste oublié, mais cette trottinette, elle a un guidon qui est réglable en hauteur. C'est exactement le même principe qu'un guidon de vélo ou que certains guidons de trottinette. Vous desserrez, ça monte ou ça descend. Voilà. Et le système de pliage qui est vraiment très simpliste mais qui fonctionne très bien. Pour finir maintenant ces caractéristiques de cette Mikey MK8, on va parler du prix. Alors c'est une trottinette qui est vendue exactement 1183 € en Europe. L'avantage c'est qu'elle est en Europe cette version, donc moi je l'ai reçue à peu près en une semaine, très rapide. Alors à savoir que le prix sera peut-être susceptible de changer, parce que comme j'en ai parlé tout à l'heure pour la batterie, ils vont peut-être augmenter la capacité de la batterie pour la version Europe, ils vont peut-être la passer à 30 ampères-heure, donc le prix va peut-être très légèrement augmenter, mais croyez-moi, une batterie de 30 ampères-heure, ça serait vraiment un gros plus sur cette Mikey MK8. On va passer maintenant au test de vitesse maxi. Alors là, ça monte un petit peu, je vais essayer quand même. Allez, c'est parti, je me mets à 0.
arrêter et on va faire plein gaz à puissance maxi en dual motor. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, au GPS de mon téléphone, j'étais à 75-76 km/h maximum. C'est pas mal pour une trottinette comme ça en 60 volts, avec une batterie qui n'est pas énorme non plus, j'en ai parlé tout à l'heure. Non, sinon c'était quand même assez sympa, hein, les 75 km/h. Bon, allez, on va dire 80 km/h parce que voilà, j'avais utilisé à quelques reprises la batterie pour faire de l'accélération pour venir jusqu'ici. J'ai peut-être 2-3 km pour venir, etc. Allez, on peut lui rajouter 5 km/h. Je pense qu'on sera pile poil à la vitesse GPS exacte. Donc on va dire 75, plutôt 80 km/h de vitesse max, cette Mikey MK8. Le petit test de maniabilité sur ce parcours. Ouais, on s'incline vraiment très facilement. Bon, j'ai quand même l'amortisseur de direction qui est installé, ça rigidifie un petit peu plus la direction, mais ouais, ça y va très bien. On s'incline de droite à gauche très facilement. On va essayer de faire un petit demi-tour ici, c'est rapide. Hop, j'ai même pas posé le pied à terre. Ouais, je pensais que j'allais le poser, mais non. J'ai fait un demi-tour dans un espace vraiment très réduit, sans mettre le pied à terre. Donc là je vais accélérer, je suis à 20 km/h GPS, plein gaz. Vous avez entendu comment ça patine? Allez, je la refais. Là je suis à 15 km/h, plein gaz. Et ça accélère vraiment fort pour une petite trottinette comme ça, c'est assez déconcertant. Pourtant je suis qu'en mode 1, hein. Je suis vraiment que en mode 1. Je vais la refaire en mode 3. Donc là je suis vraiment à donf, en mode 3. Allez, je suis à 15 km/h et on écrase. Ah mais en mode 3, oh la vache. C'est un test de freinage justement. Ouais, ça s'arrête pas mal, hein. Vous avez vu l'accélération et la roue, elle patine assez facilement. Après c'est pas du pneu route, là je suis sur du cranté, donc forcément niveau adhérence sur du bitume c'est pas l'idéal. C'est un choix, vous pouvez la prendre aussi en pneu de route. Donc 20 km/h, j'écrase. Ah la vache, ça y va, hein. Test de freinage. Hop là, arrêté, nickel. Très agréable cette MK8 de chez Mikey. Allez, maintenant on va rouler un petit peu. Maintenant on va rouler un petit peu. J'ai plus vraiment de tests à faire. On va l'utiliser également sur une piste en gravier, hein. C'est des pneus crantés, donc ça ira sans problème. Voilà, petit virage. Très maniable cette MK8, je l'ai dit tout à l'heure dans le test de maniabilité, mais moi c'est une trottinette que je prends tous les jours pour aller au boulot parce que je l'aime vraiment beaucoup. Elle est pas très lourde, elle est super maniable, elle a de la pêche. C'est une de mes trottinettes favorites. Voilà, je regrette juste que sur cette version c'est seulement du 20 ampères-heure, quelque chose qui sera sûrement remplacé par la suite pour les versions européennes, mais vous pouvez dès à présent de toute façon l'acheter en version 30 ou 35 ampères-heure depuis la Chine si le temps de livraison ne vous fait pas peur. Je pense qu'il faudra compter au moins 2 mois de livraison.
Voici le petit chemin en gravier. Donc forcément je vais pas écraser, sinon on va patiner direct. Je vais vous le montrer, mais donc là j'écrase. Et bah ouais, forcément ça doit être du cranté sur les graviers, ça dérape, surtout que ça montait un petit peu. Ah putain de porte à la con. C'est bon, pas de train. Hop là. On pourra même rouler un petit peu sur l'herbe. Alors je sais pas si vous entendez le claquement de l'amortisseur arrière. Je vais mettre sur l'herbe peut-être. C'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose d'assez chiant, on va dire. Là voilà, bien sûr, ça y va sans problème sur les chemins comme ça, c'est très agréable. Je crois que j'ai oublié d'en parler, mais il y a bien sûr une suspension avant et une suspension arrière. Elles font très bien leur boulot, très confortable. Ah, je vais rouler encore une fois dans le champ. Voilà, ça y va. Je pense que je ne ferai pas la même chose avec des pneus de route. Hop là. Si vous voulez faire un petit peu de hors-piste, c'est nickel. Et elle a vraiment de la reprise. Hein. Allez. On est très vite à 50-60. Je vous laisse faire coucou au train. Bon, je vais pas trop faire le con quand même sur un chemin comme ça parce que c'est quand même assez casse-gueule. On va rester au milieu. On va essayer de freiner là. Ouais non, ça va, ça n'a pas trop dérapé de l'avant, ça s'est bien accroché avec les crampons. Je vois la différence largement quand même comparé aux pneus de route sur l'autre. Vous allez dire que je vous saoule avec la maniabilité, mais vraiment, c'est vraiment impressionnant. On fait vraiment ce qu'on veut avec celle-ci. La batterie en 20 ampères, ça y joue quand même parce que ça allège beaucoup le poids de la trottinette. Et du coup, on en fait vraiment ce qu'on veut. Et après tout ça, nous voilà arrivés à la partie points négatifs, points positifs et la conclusion. Allez, on enchaîne maintenant avec les points positifs sur cette MK8. Alors moi j'ai noté un très bon rapport qualité-prix. C'est une trottinette qui est pas chère, qui est disponible en Europe. Elle est vraiment super à tout niveau. Le seul truc que je leur reproche, c'est actuellement sur ce modèle la capacité de la batterie, mais on en reviendra dans les points négatifs. Sinon pour le reste, ouais, excellent rapport qualité-prix, elle est très nerveuse. La trottinette n'est pas très lourde, je ne sais plus exactement quel poids elle fait, je le mets maintenant en nota sur la vidéo, mais elle n'est pas très lourde et du coup ça lui donne vraiment une maniabilité, une nervosité, une agilité vraiment super. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué tout de suite avec cette MK8. L'amortisseur de direction, bon point, c'est pas tout le temps qu'ils sont vendus avec et c'est quelque chose de vraiment indispensable quand on a des grosses trottinettes comme ça, parce qu'à 75, 80 voire plus, un coup de guidonnage et ça risque de pas pardonner. La disponibilité en Europe, bon point. Également l'éclairage 3 points, très bien. Là c'est une des meilleures trottinettes, voire un des meilleurs produits vélo trottinette confondus au niveau de l'éclairage. Déjà les deux de base ils font largement le boulot, en plus d'en avoir ajouté une centrale pour lier en fait les deux points lumineux que vous pouvez avoir sur le sol. C'est vraiment quelque chose de très important et très bien niveau éclairage. Et bon point pour la qualité générale, pour les finitions. C'est une trottinette qui est assez rigide, il n'y a pas de jeu, tout fonctionne bien, il n'y a pas de claquement, mis à part un petit claquement
quand on viendra dans les points négatifs, mais ça ne fait pas vraiment partie de la qualité de la trottinette. Donc voilà, elle est très intéressante cette MK8. On va passer maintenant au point négatif. Il y en a quelques-uns aussi. J'ai marqué bien sûr la capacité de la batterie pour ce modèle. 20 Ah, c'est trop faible, l'autonomie n'est vraiment pas en adéquation avec une trottinette comme ça. Là on est sur, en mode bourrin, mode 3 sur 3, en mode dual, on va être sur 25-30 km. C'est vraiment trop peu, donc c'est pour ça que j'ai contacté la marque et ils vont sûrement y remédier. Donc très bonne rapidité de leur part pour nous proposer par la suite une version en 30 Ah. Version qui est déjà actuellement possible d'acheter en Chine, mais elle sera aussi sûrement possible d'acheter directement en Europe comme celle-ci qui est en 20 Ah. Donc ouais, capacité de la batterie, petit point négatif. Et le seul autre point négatif que je lui ai trouvé, c'est au niveau du garde-boue. C'est-à-dire qu'il est bien mais il claque, c'est vraiment horrible. Je vais le retirer parce que je pense que celui-ci fera largement le boulot. Voilà, c'était les seuls points négatifs que j'ai trouvés à cette MK8. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo test consacrée à la Mikey MK8. Je remercie la marque qui me l'a envoyé pour faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y aura encore quelques vidéos de trottinettes et beaucoup d'autres vidéos de vélo qui arriveront par la suite. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton d'abonnement et moi je vous dis à bientôt pour un prochain test. Salut!